Alors là, tu dois... C'est parti. Bon. C'est parti. Alors, on va accueillir nos gens. On a beaucoup d'invités aujourd'hui. Oh là là! Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Wow. C'est joyeux. Tout le monde. Coucou. Allô? Coucou Suzy. Allô. Oh, salut Marion! Coucou, je ne sais pas à qui je dis coucou, mais... Bonjour. C'est Isabelle. Isabelle. Bonjour Blé. Isabelle. Oui, Coucou ça fait Isabelle. longtemps. Oh là là! Bonjour Marie. Bonjour Marie. Alors, je vais dire bonjour comme ça, alors parfois je vais vous voir, peut-être parfois pas, mais en tout cas je fais un gros bisou à tout le monde. Bonjour Marion. Bonjour et merci. Bonjour Marion. Coucou les amis. On est tellement contents que vous soyez nombreux aujourd'hui. Surtout un samedi d'été, quand même. Ouais. On voit à quel point on aime Marion. Alors, il y a plein de monde qui continue d'arriver. Je vais continuer d'admettre les gens. On va attendre quelques secondes pour être sûr que ceux qui arrivent puissent s'intégrer. Voilà. Voilà, ça sent bien. J'espère que vous allez bien tout le monde, que vous profitez de ce que vous avez d'été. Ah là là! Bonjour Denis. Je suis heureuse de te rencontrer. Moi aussi. Je connais ça, ce monsieur-là, moi. Bon, il reste quelques personnes. Alors, ça se peut que je continue d'admettre les personnes au fur et à mesure, parce que comme il y a beaucoup d'inscrits, on a atteint notre maximum. Donc, à un moment donné, on n'en admettra plus. S'il y en a qui ne sont pas inscrits et qui ont tenté le coup, le reste de la place, on les admettra. Sinon, on ne les admettra pas. Alors, je vais changer le point de vue. Ça commence bien. Oui, non, mais c'est très... On change de point de vue. On va parler du regard. Mais je trouve ça magnifique parce que beaucoup d'entre vous, la plupart d'entre vous, avaient les caméras ouvertes. Et en tout cas, personnellement, moi, j'apprécie ça beaucoup. C'est le fun de savoir qui nous parle et à qui on parle. En tout cas, moi, j'adore ça. Je ne sais pas, Marion, pour toi, comment... Ouais, j'aime beaucoup ce format. Ouais. Okay. Bon, je fais ça. Alors, bonjour Marion, officiellement bonjour. Bonjour ma chère Diane. Bonjour Marion. J'aime profondément. Ah oui, une grande histoire d'amour, toi puis moi. Instantanée et direct. Qui vient de je ne sais pas où, mais voilà. Et d'abord, Marion, merci d'avoir proposé cette belle rencontre-là sur ce sujet-là qui, curieusement, moi aussi, me tenait beaucoup à cœur sur l'éveil et après, parce que je ne suis peut-être pas la seule à penser à cette chose-là, mais tu vois, moi, j'ai entendu parler d'éveil la première fois, je pense en 2016 ou 2017, quand Pierre et Gérald sont venus au Québec pour la première fois. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai toujours cru que l'éveil, c'était les feux d'artifice, le nirvana, je devenais sainte, j'avais plus de problèmes, l'ego était parti, puis je devenais parfaite finalement. Puis mon chum me dit que non, finalement, je ne suis pas encore parfaite. Ceci étant dit, maintenant, depuis, il me semble que c'est pas depuis si longtemps que ça qu'on entend que ben non, finalement, il y a plusieurs étapes à l'éveil. Puis que non, l'éveil, c'est pas les feux d'artifice. Peut-être que certaines personnes le vivent de cette manière-là, mais c'est quand même rare. La plupart des éveils, si j'ai bien compris, sont progressifs. Mais il y a aussi plusieurs étapes. Et ça tenait beaucoup à cœur de démystifier ça parce que tu disais, on entend de tout un peu à propos de l'éveil, puis je pense que les gens peuvent avoir parfois
confusion, peuvent être confus par rapport à tout ça. Puis aussi, comme je te disais avant qu'on entre en onde, tu sais, ben, si je n'ai pas connu ça, ces feux d'artifice-là, donc je ne suis pas éveillée. Mais ça n'a rien à voir finalement. Alors, il y a plusieurs niveaux d'éveil. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire en bas? Oui, moi j'ai vraiment à cœur de partager ça avec vous parce que souvent je suis face à beaucoup de confusion dans les partages. Euh, bon, parfois c'est normal parce que dans les accompagnements, dans les accompagnants, on n'a pas toujours les mêmes mots pour dire la même chose. Donc c'est souvent, ça peut être confusant. Après, il y a des choses qui sont telles que c'est-à-dire que, en fait, bon, on parle d'éveil, on parle de réalisation du soi, hein. Euh, Ce qui est évident, c'est qu'il y a deux éveils principaux en réalité, hein. Dans la réalisation du soi, il y a d'abord l'éveil à je suis, hein. Alors en fait, je vais vous partager tout ça et puis moi je vous invite vraiment à vous laisser ressentir comment c'est pour vous là maintenant en fait, hein, pour que vous puissiez après poser vos questions avec là où vous en êtes, hein. C'est ça un peu le but de ce moment en présence ensemble, hein. Et puis que vous puissiez aussi déposer vos doutes, les questions, les peurs, etc., etc. Donc, en règle générale, quand on entre dans la voie, on peut dire ça comme ça, le premier réveil qu'on a, hein, si on peut y mettre une hiérarchie, mais c'est pas une hiérarchie parce que parfois ça arrive en même temps les deux, c'est l'éveil à je suis. Ce qu'on appelle je suis, c'est la conscience d'être ou que certains appellent aussi la conscience témoin, la présence, hein. C'est cet espace tranquille au sein duquel tous les phénomènes apparaissent. Hein, si vous vous laissez ressentir là, qu'est-ce qui est en amont des sensations, des perceptions, des pensées? Il y a quelque chose qui est là. Hein. Avant que le nom de l'organisme apparaisse, avant que toutes les couleurs apparaissent, etc., il y a quelque chose qui est là en fond. Hein. Ça, c'est je suis. Je suis épouse des phénomènes, c'est-à-dire que en fait, ils sont inclus en cela. Hein, et la particularité de je suis, c'est vraiment la joie. La joie arrive à ce moment-là, la joie et la tranquillité, parce qu'en fait, il est réalisé à ce moment-là que ce que je suis n'est pas pris par les phénomènes. Il les accueille, mais il n'est pas pris dedans. Et c'est une grande libération déjà quand cet éveil-là arrive, hein, parce que waouh, ça fait du bien, quoi. J'essaie de me sortir de mes trucs, et tout d'un coup, waouh, il y a quelque chose là en fond qui est tout le temps là et qui est pas pris. Waouh, voilà. Ça c'est l'éveil à je suis. Hein. Et il y a un deuxième éveil fondamental, hein, c'est l'éveil à ce qui est, que Ramana Maharshi pouvait appeler le grand je, qu'on va appeler l'absolu. Nous, on l'appelle avec Gérard ce qui est. C'est en fait l'effondrement de l'impression d'un perçu et d'un percevant. Parce que quand on vit je suis, quand on se vit je suis, en fait, on se positionne en tant que percevant. Hein. Je suis le percevant de tout ce qui apparaît. Et quand on regarde de près, moi je mets beaucoup ce mot regarder, c'est-à-dire aller voir de près quelle est la vérité, eh bien il y a un moment où cette impression de percevant, cette impression de perçu s'effondre. Et il reste juste ce qui est, c'est-à-dire la totalité et des phénomènes, et en fait on dit le vide est plein, il y a les phénomènes et la vacuité sans distinction, une seule et même réalité, un sans deux. Tout est ce qui est, c'est-à-dire tout est le soi, le vide est la forme est le vide en tant que ce qui est, voilà, ou en tant que le soi. Voilà. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la réalisation? Alors, c'est ce qu'on appelle la réalisation. Alors, ça, c'est un autre point, en fait, la réalisation du soi. Oui, on pourrait dire, c'est ce moment précis de réalisation, de perception. Alors, c'est difficile de mettre des mots parce que c'est même pas une perception sensorielle, hein, mais ce moment de connaissance pure que, wow, il n'y a pas de percevant, il n'y a pas de perçu, quoi. Wow, alors, c'est partout et nulle part, quoi. Alors ça fait bizarre hein, quand ça arrive. Là maintenant tout de suite, c'est le phénomène et la vacuité sont un quoi. Donc en fait, quand ça arrive, il est évident que le monde et tout ce qui est perçu n'est pas réel en tant que entité distincte. Donc on appelle ça non définitivement réel ou illusoire. Hein.
parce que en réalité, il n'est que le soi. Il n'y a pas de distinction entre le monde et la source. C'est un. Voilà. Donc, oui, alors nous, les accompagnants, souvent, on appelle réalisation du soi cette réalisation-là. D'accord? Et en fait, Ramana Maharshi, quand il parle de réalisation du soi, lui, il parle encore d'autre chose, c'est-à-dire il parle de la fin définitive de la souffrance. Au moment où il est réalisé ce qui est, ce dont je parlais là, c'est une perception directe, mais ça ne veut pas dire que c'est vécu après par le corps de façon permanente, instantanément comme ça, et tout le temps après. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'au sein de l'organisme, il y a ce qu'on appelle des vasanas, hein, des tendances mentales latentes, des conditionnements, qui sont encore actifs au moment de cette aperception, hein, de l'unité. Et en fait, parfois, ils vont refaire surface. Et alors, ça paraît étrange, mais il peut simultanément y avoir la connaissance que il n'est que l'unité, il n'est que le un, et simultanément, tiens, c'est bizarre, il y a quand même un truc qui monte, une colère, je sais quoi, et alors là, nous, on parle de regard, poser le regard à ce moment-là, ça signifie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je sais de source sûre là qu'il n'est que ce qui est et qu'au niveau de l'organisme, en fait, il y a encore une colère, une peur. Hein. Eh bien, on va tomber sur une ou des pensées qui sont encore crues à l'intérieur du corps, hein, on peut le dire comme ça, et qui ne sont pas vues pour ce qu'elles sont, de simples pensées en fait. Et c'est ce qu'on appelle le voile. Hein, ça voile apparemment ce qui est. Donc en fait, on pourrait dire que la réalisation du soi est tout ce qui est, donc il n'y a pas de temps, pas d'espace, et à la fois elle est progressive dans le temps et l'espace. Ça veut dire que au niveau de l'organisme corps mental, eh bien il va mettre du temps à syntoniser cette connaissance qui est là de façon permanente en raison des conditionnements restants. Voilà. C'est ce que tu appelles l'intégration, là. J'appelle, oui, ce qu'on appelle l'intégration. Alors en fait, on n'a pas peur de se contredire, hein, parce que il n'est que le soi. Donc on pourrait dire il n'y a pas d'intégration, il n'y a pas d'intégration, et apparemment il y a une intégration dans le monde. Hein, apparemment, en réalité. Ouais. Il n'y a pas deux, et apparemment il y a une impression de séparation. Oui. Ça se vit comment ça? Ça veut dire, il semblerait, si j'ai bien compris, qu'il y a très peu d'êtres qui ont complètement liquidé tout leur vasana et qui sont complètement, tu parlais de réalisation. Voilà. Oui. Idéale, parfaite, tu disais, je crois. Oui, oui. Avec Gérard, nous, on parle de réalisation complète pour ce moment de réalisation de l'un et de réalisation parfaite, pardon, quand il n'y a plus du tout de souffrance, c'est-à-dire que il faut du temps, quoi, il faut du temps. Ça nous appartient pas, hein, il n'y a pas de moi. C'est juste, ça signifie pas que ça doit faire réintroduire quelqu'un qui doit faire quelque chose pour que ça s'arrête. C'est juste comme c'est en réalité. Il n'y a pas de karma et tant que le monde est cru réel, eh bien il y a un apparent karma. Voilà. Le mental n'arrive pas à saisir tout ça. Hein? C'est très. Non. Parce que comme tu dis, on a souvent l'impression que ça dit une chose et son contraire. Tu sais. Il n'y a rien à faire, mais en même temps, il y a l'intégration à faire. Puis, tu sais, même pas. Même pas. Ben non. Ben non, parce que en fait, c'est qu'est-ce que l'on est là maintenant tout de suite. En fait, l'invitation est toujours à revenir à ce que l'on est. Et même quand quelque chose réapparaît, c'est en tant que quoi il est vécu. Est-ce que c'est un problème en fait si on revient à je suis par exemple et que quelque chose apparaisse, c'est quoi le problème en fait que ça apparaisse? Pas grand-chose si vous revenez à l'espace tranquille qui accueille tout ça. Eh bien le caractère, on pourrait dire souffrant de l'émotion s'effondre. C'est très étonnant, hein, parce que il y a vraiment besoin de le vivre intérieurement, en fait. Hein. Ce que je voulais rajouter, c'est que c'est vraiment important de revenir à ce que nous sommes pour vivre ça. C'est que des mots et à la fois ça a son importance parce que souvent il a été vu, par exemple, je suis, et à un moment donné, il se vit quelque chose dans le corps
et je suis est oublié. Simplement se rappeler, ah ouais, mais je sais, je suis, ça suffit pas. Parce qu'à ce moment-là, je suis est simplement mental. Il y a besoin de respirer, prendre une grande respiration et juste se poser. Au fait, c'est quoi la réalité? Qu'est-ce que je sais de façon certaine? Ah ouais, je sais. Les phénomènes sont perçus, je suis pas cela. Tu vois, même si je suis n'est pas, on pourrait dire, comment dire, même si la plénitude n'est pas là, il y a besoin de se poser et de revenir à ça. C'est ce que expliquait Ramana Maharshi quand il disait, si vous pouviez faire qu'une seule chose, qui n'est pas à faire, c'est revenir à ce que vous êtes. Encore et encore et encore. Hein. Alors, c'est pas un recul parce qu'il y a personne, mais c'est simplement cet état d'être là, ce souvenir. Ici, il y a présence, il y a perception, il y a juste tu vois, ce qui est là, quoi. Et la colère ou la peur qui monte, elle en fait partie. C'est juste un épiphénomène, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave, en fait, ce qui émerge. C'est Ramana, je pense aussi, qui disait on n'aura pas tout cru dans le bec. Il y a aussi c'est quoi? C'est ce retour à soi continuel qu'il faut continuer Alors oui. de faire, oui. Oui, il y a les deux choses, c'est-à-dire revenir à ce qu'on est, et puis simultanément, quand quelque chose émerge, donc comme je disais tout à l'heure, nous on parle de poser le regard, qui n'est pas, c'est souvent mal compris, parce que c'est pas un quelqu'un qui pose le regard, hein, c'est une rencontre sensorielle de l'instant. C'est l'instant qui se regarde lui-même en fait. Hein. Pour ceux qui me connaissent, ils savent hein, ce dont on parle, mais pour les autres, en fait, j'explique un petit peu. Par exemple, quand on reprend la colère, hein, quand la colère est là, on laisse la pensée de colère de côté et on zoome sur la sensation pure dans le corps, jusqu'à être au plus près de cette sensation. On prend pas les images, rien du tout. C'est juste la sensation pure et il y a une exploration de cette sensation juste par pure exploration de l'instant. C'est presque l'amour qui se regarde lui-même, hein, qui se contemple lui-même. Et ça a un effet dans le corps, c'est une détente. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de refus. Le mal-être psycho-émotionnel est toujours lié au refus et le refus, c'est une pensée. Hein. Et quand l'attention se porte sur la sensorialité, la sensation pure, il n'y a plus l'idée de refus. Donc en fait, c'est un retour à je suis quelque part. Hein. C'est une voie d'accès à je suis direct. Mmh. Mmh. Mais tu mentionnais aussi tous les concepts auxquels on s'accroche encore, qui font que parfois on s'éloigne de ce qu'on est vraiment, le concept que ce soit de l'éveil, que ce soit du non-duel, que ce soit tant que c'est pas vécu, ça demeure des concepts, ça demeure ça demeure des choses qu'on dit mais qu'on n'a pas intégrées, c'est ça. En fait, l'invitation est vraiment à se délester de tous les concepts. Peu importe là où on en est, en fait, hein, sur la voie, c'est vraiment lâcher tous les concepts, quoi. Je ne sais rien, tu vois. Je suis cela qui ne sait rien. Et comment c'est d'être cela qui ne sait rien? Là, maintenant, tout de suite? Qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a qui remplit tout? C'est comment pour vous tous, ça? On a des gens très tranquilles aujourd'hui. Je vais en profiter pour lire nos messages. Quelqu'un demande, est-ce qu'il est possible de ressentir de la colère qui ne m'appartient pas
Mais c'est tout à fait possible dans le sens où il n'y a pas de moi. Donc effectivement, ça ne t'appartient pas. C'est même pas que ça ne t'appartient pas, c'est qu'il n'y a pas un moi à qui ça puisse appartenir. En fait, c'est ça. L'invitation, c'est de vraiment. Il y a colère là, mais il est où le quelqu'un à qui ça appartient? Sans concept, il y a juste l'émergence. Il y a pas l'idée d'un quelqu'un. Il faut rajouter l'idée d'un quelqu'un pour qu'il y ait une appartenance qui arrive. Tac, à ce moment-là, paf, c'est collé. Et toute l'histoire commence. J'en veux pas, c'était tellement mieux avant, etc., etc. En fait, l'histoire, elle est intrinsèquement liée à l'idée d'être quelqu'un. Hein. J'en ai pas beaucoup parlé, même peut-être pas, mais l'éveil à je suis, c'est la perception que je suis ce au sein de quoi tout apparaît, et simultanément, au sein de l'organisme, il est clairement réalisé qu'il n'y a pas d'auteur. Nous, on parle d'auteur avec Gérard, hein. Ça veut dire il n'y a pas de moi, ça signifie clairement, en fait, que l'organisme ne possède pas de propriétaire. Il n'y a pas un quelqu'un qui tire les manettes du corps. Et pour ça, je vous invite vraiment à aller voir directement pour ceux et celles chez qui c'est pas clair. C'est-à-dire que ne me croyez surtout pas. Allez voir directement, directement. Et s'il y a des doutes, allez voir. Est-ce qu'il y a un quelqu'un qui pense les pensées? Et c'est comme ça que ça s'effondre, hein. C'est vraiment en allant voir directement la nature de la réalité telle qu'elle est. Hmm. Tu parles souvent de regard, le pouvoir du regard. Souvent, par exemple, une émotion qui émerge, si on voit si on pose le regard dessus, sans rien faire, juste regarder, souvent on observe qu'elle se dissout d'elle-même. Exactement, exactement, parce qu'il n'y a plus le refus, tu vois. En fait, ça passe. Une sensation, si elle n'est pas étiquetée, en fait, c'est juste une émergence, c'est juste une occurrence, en fait, et ça passe comme tout le reste, hein. Et ce que je suis demeure. Est-ce que les émotions appartiennent à l'organisme corps-mental ou c'est comme les pensées, puis ça passe et on les attrape au vol? Les pensées aussi, elles apparaissent tu vois, dans le cerveau en fait, mais elles appartiennent à personne en fait, hein. C'est une auto-organisation en fonction de plein de critères, de conditionnement, d'histoire familiale, de plein de choses, hein, qui font que telle et telle pensée apparaissent au sein de tel et tel organisme, telle ou telle émotion apparaît au sein de tel et tel organisme, mais ça signe pas l'existence d'un moi en fait. Ouais. Et bah, ça appartient, oui et non, tu vois. Oui, c'est dans le corps en fait. Sans corps, il n'y a pas d'émotion. C'est en ce sens, ça appartient au corps. Je suis exempt de sensations, hein. Et à la fois, les sensations sont aussi ce que je suis, en ce sens que je suis tout ce qui est. Mais je suis tout ce qui est, non pas en tant qu'une sensation séparée, en tant que tout. Tout est cela même que je suis. Hein. Entre les différentes étapes, si on peut appeler ça comme ça, d'éveil, de réalisation de soi, qu'elle soit partielle ou totale ou même parfaite. Bon, le temps n'existe pas, mais ça ne se fait pas instantanément, tout ça. Il y a une progression, une intégration. Puis même ceux qui réalisent de manière parfaite, il n'y en a pas beaucoup par siècle. Il y en a quoi? Un, deux, trois? Il y a des traditions qui disent une dizaine, je sais pas, moi je saurais pas dire. Mais en fait, l'invitation, en fait, là j'en parle parce que dans les accompagnements, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Mais dans la réalisation, il est important de revenir à il n'est que le soi. Donc, ne pas se tracasser de l'intégration, ça appartient à personne. C'est juste, comment vous expliquer ça? C'est juste si, par exemple, d'un point de vue extérieur, on regarde un arbre et on part de la graine. Je suis le soi et je regarde comment ça fonctionne dans la matière. Ça part d'une graine, ça pousse, ça devient un arbre et puis voilà, je donne un exemple, hein, et puis après ça finit. Eh bien, pour l'organisme, c'est la même chose en fait.
Il y a des choses qui se produisent apparemment. C'est apparemment parce que en réalité, il n'y a pas d'eux. Donc on pourrait dire c'est dans le monde de la forme, dans le monde de la forme, euh, mais l'invitation est à revenir à ce qui est. Il n'y a pas d'eux en réalité. Et c'est cette réalisation qui fait que les impressions de séparation s'effondrent. C'est pas un quelqu'un qui peut faire ça. Il y a pas de moi. Donc surtout l'invitation est à ne pas prendre en charge ni l'éveil, ni l'intégration de l'éveil. Hein. Surtout pas, surtout pas. Il n'y a pas de moi. Ouais. C'est vraiment dans le laisser faire ou laisser aller complètement, lâcher prise totale. C'est ça, c'est un abandon à l'instant. Et l'intégration, j'aime bien dire aussi, c'est pas quelque chose qu'on rajoute en fait, c'est comme des plures d'oignons qui s'effondrent, qui s'enlèvent au fur et à mesure. Hein. Et même quand on connaît ce qui est là en amont, eh bien, quand il y a encore des plures, il reste, tu vois, un petit peu de voile. C'est juste comme ça. Et plus on revient à ce que l'on est, et plus ça s'effondre. Et parfois, l'organisme n'en a même pas conscience, en fait. C'est vrai? Parce que oui, parce que il y a plus de volonté, il y a pas de désir de ça. Et c'est dans des situations particulières qu'on peut se rendre compte en fait de ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, je peux vous donner un exemple. Hein, j'avais très très peur de la mort avant. Hein, et bien après l'éveil, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer de gens décédés pendant longtemps. Et le jour où je suis allée à un enterrement, longtemps après, j'ai réalisé là, j'ai vu la personne décédée aussi, le corps allongé, et j'ai réalisé là qu'en fait la peur était complètement partie. Mais j'en avais aucune idée en fait parce que c'était même pas monté. Donc en fait ça j'ai à cœur aussi de partager ça, c'est-à-dire que ne vous souciez pas du degré, enfin comment dire, d'intégration. Ne mettez pas aucun concept parce que c'est pas comme on croit. Par exemple, souvent on croit que l'intégration est signée par le degré de joie de l'organisme, hein, d'ouverture, de joie de l'organisme. Oui et non. En satsang, souvent, il y a les larmes qui coulent parce que je vois, en fait, dans ce que la personne dit, que le conditionnement, moi je dis souvent ramolli, c'est effrité et c'est en train de s'effondrer. Mais elle en a absolument pas conscience. Et c'est ça l'intégration. Et ça se voit parce que le discours n'est plus le même. Et il y a une espèce de douceur qui apparaît, moins de résistance, des choses comme ça. Et l'intégration, elle se mesure à ça, à l'effondrement des résistances. Donc, vraiment, délestez-vous de tous les concepts à propos de tout. Le mental humain, il est tellement réduit, hein. Il y a une intelligence à l'œuvre, l'intelligence de ce qui est dépasse l'entendement humain, quoi. Et c'est toujours l'amour à l'œuvre, même si on ne sait pas pourquoi, même si on ne comprend pas pourquoi. Est-ce que l'amour se vit de manière plus intense au fur et à mesure que les conditionnements s'effacent, que les voiles tombent? Est-ce que c'est ressenti de manière différente selon le niveau de progression, même s'il n'y a pas de niveau de progression? Oui, alors il me semble que pour chacun, en fait, c'est différent. Enfin, on peut pas calquer comment dire, la façon que l'organisme a de refléter ce qui est. C'est le joyau aux 1000 facettes. Hein. Donc en fait, ça peut être l'amour, ça peut être la joie, ça peut être la paix, etc. Et si l'amour n'est pas là, ou si ça dit pas l'amour, c'est pas grave. Ça rentre toujours par une facette. C'est-à-dire au moment où l'éveil apparaît, chacun a sa facette. Ça va dire par exemple, je suis la liberté même, je suis la joie même, et ça va être cet aspect-là du soi
qui se manifeste le plus à travers cet organisme à ce moment-là. C'est super. Laissez-vous le goûter et vous verrez, sans doute, il y en aura un autre après qui va arriver, peu importe. Mais le recherchez surtout pas. C'est juste des facettes c'est les facettes du même joyau en fait, hein. Et c'est vraiment important de revenir à ce que nous sommes. Nous sommes le joyau, nous sommes l'inconnaissable, hein, nous sommes la source en réalité. Et oui, ça s'expanse. Alors ça peut être la plénitude. Si vous vous laissez ressentir je suis, pour mettre un mot, hein, encore et encore et encore et encore, vous allez voir que déjà là, si vous, on peut faire déjà l'exercice là. Pour ceux qui sont là, juste déposer tout, hein, les sensations, les perceptions, les pensées, tout le perçu. Et laissez-vous entendre je suis. C'est un mot, hein, mais laissez-vous le ressentir. Et laissez-le prendre la place. Laissez-le prendre la place et laissez-vous l'entendre pour de vrai. Et vous allez vite voir que au début, on peut dire éventuellement, alors je parle un petit peu là, mais continuez à vous laisser ressentir, plat ou je ne sais pas, neutre. Et si vous restez là, très vite vous allez sentir autre chose, c'est-à-dire qu'il y a un autre mot qui va arriver. Plénitude. Ça peut même être amour. C'est plein en réalité. Bon, si vous voulez me partager votre expérience là, vous pouvez, mais dans la journée, il y a besoin d'y revenir encore et encore et encore, et vous allez voir comment ça prend toute la place. En fait, c'est ce que nous sommes. Nous sommes cela. Je suis cela. C'est partout. C'est partout, ça emplit tout, c'est la substance de tout, c'est magnifique. Et vous voyez qu'à un moment, il y a un mot qui arrive. On ne sait pas d'où il vient. Si, il vient du soi, et c'est le mot magnifique qui arrive. Mais il n'est pas construit. C'est juste un reflet mis en mots. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que, en fait, le mot arrive de l'expérience directe de ce que nous sommes. C'est pas quelque chose qui peut être mental ou construit. Ça arrive directement. Alors ne vous souciez pas de la couleur que ça va prendre. De toute façon, c'est magnifique. Ça te va si on prend des questions? Oui. Isabelle? Oui. En fait, après mon premier éveil, j'ai eu le fou rire pendant, je dirais, 2, 3 semaines. Mais le fou rire, je riais tout le temps. Je trouvais ça trop drôle. Tout était drôle. Et puis après, c'est une dépression. Complètement une dépression. Je voulais m'isoler et j'ai voulu m'isoler et je me suis isolée aussi. Et les êtres humains ne m'intéressaient plus. Et d'une tristesse, je dis dépression, mais peut-être plus une tristesse, et je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas du tout comment. C'est ça. Je sais pas, je suis comme. Et je suis encore dans cette espèce de mouvement où je sais pas trop, j'essaie de voir le moins de gens possible, le moins d'êtres humains possible. Et donc, je reconnais pas comme ça l'amour, je reconnais pas. C'est ça, c'est une profonde dépression, je crois. Et il n'y a pas, c'est ça. Je sais pas comment. Alors, tu vois, je serais moins dure que toi sur le mot parce que on passe beaucoup par cette étape-là qui n'est pas vraiment une dépression au sens
psychologique ou psychanalyse du terme. Mm. Mais en fait, quand l'éveil arrive comme ça, déjà, au départ, il y a comme une lune de miel où tout tombe tout seul. Alors, il y a des gens, ils vivent ça une journée, une heure. Il y en a, ils vivent ça 3 ans, 4 ans, enfin, peu importe, mais c'est quand même une lune de miel. C'est-à-dire que tant qu'il y a des conditionnements, ils vont revenir, tu vois, et après, il y aura besoin d'aller regarder ça. Enfin, besoin. C'est vraiment qu'un mot, hein. Donc, je ne mettrai pas le mot dépression. En fait, comment expliquer ça? Quand l'éveil survient, euh, il y a tout un remaniement de plein de choses et au fur et à mesure, il y a un effondrement de tout ce qui est construit qui s'opère. D'accord? C'est-à-dire, notamment pour les structures qui sont émotionnelles, il va y avoir quelque chose qui va s'effondrer de l'ordre du waouh très fort. Parce que cette chose-là, c'était lié à la structure identitaire. Et tout ce qui est lié à la structure identitaire finit par s'effondrer. Donc forcément, les repères tombent et la gangue identitaire tombe avec, sauf que il y a une période de latence parce que on ne sait pas avec quoi ça va être comblé en réalité. Et à ce moment-là, parfois ça donne l'impression d'une dépression parce que ça sait plus sur quoi du tout se raccrocher. L'ancien système il fonctionne plus et il n'y a pas encore. D'accord? Ça te parle Ouais. ça? Wow, oui, énormément. Tout à Ouais. fait. C'est Ok. exactement Alors, ça. ok. Alors vraiment, n'écoute pas le mot dépression parce que c'est pas ça D'accord. du tout. Et tu vois, ça fait partie de l'intégration de l'éveil. OK. Hein. Wow. Simplement, ce que j'ai vraiment à cœur de te dire, c'est euh, ne résiste pas à ce qui est en train de se produire. Simplement OK. dire oui. Tu D'accord. vois. Et si tu peux ne pas écouter tout ce qui est du côté de la tristesse, tout ça, laisse, ça va passer, ça va passer. Tu vois, tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose parce que le côté très joyeux de l'après-moment d'éveil s'est effondré. T'inquiète pas, tu sais, ce que nous sommes, c'est de la joie pure. C'est pas du tout, tu vois, ce qui s'en vient et s'en va n'est pas ce qu'on est. Ça laisse Mm. place à quelque chose de beaucoup plus intime, intérieur, profond et complet, quoi. Tu vois? Mm. Donc, Mm. ne t'inquiète pas, c'est en cours, tu vois. Et ce que j'aimerais aussi vous dire, si ça parle à d'autres, ça, c'est vraiment entrer dans la confiance. Parce que ça procède des noces éternelles, ça, vraiment, vraiment dire oui, tu vois, dire oui. Ouais. Oui. 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 Hmm. OK. Oui. Et c'est comment Mais quand c'est ça... difficile quand pendant des semaines, je riais et j'arrêtais pas de rire parce que tout était vraiment drôle et que là, tout d'un coup, c'est une petite tristesse. Il y a un besoin d'isolation, il y a un Comment... besoin et, Je et t'invite à revenir à je suis là maintenant. Tu vois, si tu te délaisses de là, tu vois, dépose la tristesse, laisse-la de côté une seconde. Hein. Dépose ça, dépose le corps, dépose tout ce qui est perçu. Respirer ER et déposer ER. D'accord? Et qu'est-ce qui est là? Hmm. c'est reconnu, Ah, t'as vu? c'est 2 secondes, reconnu. c'est reconnu, tu vois? Ouais. Il n'y a pas besoin d'évacuer la tristesse. Tu vois ça? Waouh! Ouais. C'est reconnu, tu vois? Une seconde. Wow, c'est super. C'est Il y a besoin de reconnu. prendre le temps. Mais bien sûr, c'est Ouais. quand on part dans le mental, tu vois, avec l'idée qu'il faut enlever, oh là mon Dieu, c'est perdu, tout ça, c'est des pensées. Mm. Alors, je vous invite à ce moment-là, respirer juste, déposer. Mm. Ouais. Et c'est comment lorsque c'est reconnu? Ouais, il y a de la joie qui revient. Oui. Et tu vois, c'est Mais doux. oui, c'est doux. Ouais. Des larmes. Les larmes aussi. Ça laisse couler. Ça reconnaît. Ah, merci, Marion. Mhm. Merci.
accepter ce qui se présente, simplement. C'est encore trop, accepter. Ouais, c'est Tu vrai. sais, alors, tu comprends la différence? Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que accepter, ça entraîne encore un espèce de volonté, De tu vois? volonté de devoir faire quelque chose, alors Oui. que... Parce que tu vois, quand l'organisme n'accepte pas, il n'accepte pas en réalité. Hmm, Et ce oui de fond dont on parle, qu'on appelle aussi acceptation profonde, n'est pas l'acceptation dont on parlait là juste avant. hmm, C'est un oui à ce qui arrive, parce que nous sommes le oui, le je suis, tu vois. L'espace tranquille est le oui. Peu importe ce qui se passe. L'organisme, lui, il peut dire non, mais ce que je suis est le oui. Et il a déjà accueilli le non. Le non, en fait, c'est pas grave, tu vois. oui, tout à fait. Ça reconnaît, simplement. Exact. Hmm. C'est jamais loin, hein. Non, non. Ça va Merci. comme ça? Oui. Oui, Gratitude. Hmm. merci. Magnifique. Merci Isabelle. Merci de ton partage. Merci beaucoup Marion. C'est un beau moment auquel on vient d'assister. Merci. Corinne. Oui, bonjour Marion. Oh, Corinne. D'après tout ce que vous dites, je suis un peu confuse dans ma tête parce que jusque-là, je considère que j'ai pas réalisé. Mais si vous parlez de ces choses-là comme ça, je me dis que si, en fait, il y a eu une réalisation et elle est en train de s'installer. Mais je sais pas comment. Moi, c'est pas comme Isabelle, par exemple, il y a eu un moment, effectivement, où je voyais que tout était joyeux. Même à l'idée de penser que mon chat pouvait mourir, c'était joyeux. Bon, ça a duré que 24 heures. Mais après, il n'y a pas eu de déprime non plus, tu vois. Il y a un moment où je voyais que tout était amour. Voilà. Il y a eu ce moment où je t'avais écrit, où tout d'un coup, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas besoin du mental pour voir ce qui est. Et tout d'un coup, pouf, on va dire, j'étais ce qui est. Mais bon, ça a duré pas très longtemps non plus. Ben, tu vois, je suis très confuse. Et en même temps, j'ai quand même l'impression qu'il y a des petites choses, entre guillemets, qui bougent. Je sens que je lâche sur plein de petites choses. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est ça l'intégration, en fait? Voilà. L'important, c'est de revenir à ce que tu es. Mm. D'accord? Tu sais très Mm. bien que tu es ce qui est. Qu'est-ce qui Mm. fait que dans l'instant, c'est cru différemment? C'est quoi ce truc? Tu vois? Mm. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui. C'est quoi la pensée Ouais. Euh, qui fait croire que c'est différent? Alors, parfois, c'est parce que je vis pas perpétuellement la joie, l'amour, la paix, je ne sais quoi. On s'en fiche. mm. Je dis ça parce que c'est pas pour faire abstraction de ça, je dis on s'en fiche dans l'instant parce que si on essaye de se contracter pour trouver quelque chose, c'est pas ça. Ouais. Mhm. Et si on s'abandonne à l'instant, tu vois, laisse les pensées de côté. Et Mm. si à ce moment-là, il y a un abandon à l'instant, alors ça revient, c'est juste là, comme on a vécu avec Isabelle il y a 2 secondes. Ouais, ouais, ouais. Mm. Il y a personne qui vit l'éveil. Mm. L'éveil, c'est ce que je suis de façon permanente. Je suis cela. Mm. Et dès que la pensée apparaît, je vis l'éveil, il y a une Mm. impression de scission qui Mm. s'installe Oui. et qui est crue réelle et qui entraîne une représentation de Mm. séparation dans la Oui. matière. D'un C'est tout. quelqu'un qui doit vivre un éveil dans une matière. Mais oui, mais oui. Ce matin, il y a eu aussi comme ça une réalisation, on va dire, où tout d'un coup, je commence à pouvoir vraiment, comment expliquer ça? Euh, Ce qui est vraiment avant toute chose, Mhm. tu vois? Mhm. Et tout d'un coup, il y a eu comme un élan de se dévouer à ça, je sais pas, de se Oui, dévouer à ce qui est, tu oui. vois, de tout donner à ce qui est, en fait, quelque chose comme ça. Et est-ce qu'à ce moment-là, l'impression de séparation s'en est allée? Parce que, tu vois, on pourrait dire, il y a le perçu là.
l'attention se porte sur un objet apparent, d'accord? Donc il y a une impression de 3D, etc. Maintenant, l'invitation, là on va faire l'exercice, c'est rentrer les yeux, c'est comme si on rentrait les yeux à l'intérieur des orbites, c'est-à-dire on arrête de porter l'attention. C'est difficile, hein, mais c'est comme si on arrêtait de regarder. On rentre les yeux à l'intérieur. Alors tout d'un coup, il y a un champ qui apparaît, c'est-à-dire que on passe d'une vision comme s'il y avait un extérieur à perception en réalité. Tu vois ça? Est-ce que ça vous parle les autres, ça? Oui? Et en réalité, à ce moment-là, si on reste là encore, avec les yeux à l'intérieur, je dis ça comme ça, hein, les yeux à l'intérieur, alors si on arrête de regarder, tout d'un coup, ça fusionne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a juste je suis ce qui est là, maintenant, tout de suite, sans distinction. Il n'y a pas de, tout est. Oui? Il y a une grande joie aussi. Ça ressent une grande joie, là, du coup. Comme si, ouais, je ne sais pas si c'est comme ça se reconnaît. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est une conséquence naturelle dans le corps. Mais l'important, c'est la vision directe qu'on a vécue ensemble là. Après, ça se manifeste dans l'organisme sous une forme ou une autre. La joie, la tranquillité, les éclats de rire, peu importe. Mais l'important, c'est la vision directe. Et de rester là. Ben, y a pas de... Ok. Merci, Corinne. Merci beaucoup. Alors, Jean. Bonsoir Marion. Bonsoir Jean. Quelle joie. Merci beaucoup pour cette belle présentation de la géographie de l'éveil. Oui. Parce qu'en fait, il y a là différents stades que tu as magnifiquement bien décrits, vraiment. Et je crois que le mot peut-être très important, c'est garder confiance, comme tu l'as rappelé. En fait, on peut dire que même quand on est dans des moments de confusion, il reste ce parfum de ce qui a pu être goûté auparavant. Le parfum de l'éveil, bon, c'est un mot parmi d'autres. Mais cette qualité de présence ne nous lâchera pas, en fait. Ce qui va nous lâcher, c'est l'individu qui se pose la question s'il est réveillé ou pas. C'est là où on replonge un peu dans les difficultés. Oui, donc, ce qui s'est produit tout à l'heure avec Isabelle était merveilleux, cet instant de présence simple où tout d'un coup ça s'ouvre. Alors, en ce qui me concerne, le mécanisme a été un petit peu le suivant, c'est-à-dire après une première phase d'éveil très forte, on se sent retomber dans la pesanteur. Hein, donc, on redescend, ok. On n'est pas obligé d'en faire tout un cirque. C'est simplement, on peut examiner le mécanisme et se dire, bon, maintenant, je vais rentrer dans la phase de travail. C'est-à-dire laisser faire ce que je n'ai jamais laissé faire. Et en fait, quand on regarde notre manière de nous raccorder au monde, il n'y a pas 36 façons. Notre faire, c'est ou la saisie ou la répulsion. J'essaye de transformer les choses pour qu'elles existent à mon regard personnel, mais qui n'est pas le vrai regard. Voilà, c'est le regard encore un peu voilé mais en même temps, ce regard est sympathique aussi, il existe par lui-même. Donc, il n'y a pas à vouloir tuer quelque chose en nous, ce n'est pas là le propos. Il suffit simplement de laisser que cette chose revienne maintenant, comme ça, dans l'instant, dans cette simple présence. Et il y a peut-être deux mots qui sont difficiles à comprendre quand on échange sur ce sujet. C'est ce qu'on appelle la cognition non duelle et non conceptuelle. Souvent, les gens se disent « Ah ouais, non conceptuel, je ne pense plus à rien ». Non, pas du tout. Les pensées seront toujours là, avec leur tonalité respective, avec tout ce qu'elles représentent. Par contre, ce qui va disparaître progressivement, c'est « je ne m'accroche plus à ça ». Oui. On surfe sur les vagues, en fait. On n'est plus au fond de quelque chose qui nous maintient prisonniers. Voilà.
Oui. Nous, on distingue les pensées fonctionnelles des pensées discursives. Tout à Celles fait, qu'on exactement. partage là, ce sont les pensées discursives, hein, c'est celles qui racontent Voilà, des tout à fait. histoires, hein, qui Tout vont à dans le fait. passé, dans le futur, ou qui racontent Voilà, une histoire à propos de moi. Hein. voilà, Ouais. voilà. Et Voilà, ben, je tenais juste bon, simplement à te remercier, Marion, vraiment, merci parce à que toi, Jean. Merci c'est un beaucoup. beau courant d'air frais qui arrive. Et puis, merci pour tout ce que tu donnes et ce que tu fais. Merci Et bien. toi aussi, hein, merci pour ton partage parce que c'est un éclairage différent et ça rejoint exactement la même chose, hein, mais dit d'une façon différente en fait. Ouais. Ouais. La confiance est très importante en fait parce que souvent, comme tu le disais, hein, parfois il y a des choses qui reviennent et il y a besoin de s'établir de toute façon c'est ça. Peu importe ce qui apparaît, de toute façon c'est ça. C'est la voie de Peut-être, l'amour, hein, la confiance. ouais, peut-être le petit supplément, c'est que lorsque le regard devient véritablement regard, c'est-à-dire il n'y a plus une personne qui regarde, à ce Oui. moment-là, on voit réellement les mécanismes qui nous animent. Oui, oui, c'est ça. Bah, c'est je suis, hein. Je Oui, suis. c'est je suis. Et puis je me dis, tiens, maintenant j'ai réagi de cette façon-là, mais pourquoi en fait? Il n'y avait pas lieu de m'engager dans cela. Et à ce moment-là, on prend cette distance à la fois du conceptuel et de l'émotionnel, parce que la De personne n'est pas l'émotionnel en aussi. première ligne, et donc c'est beaucoup plus simple. C'est ça, c'est ça, c'est Voilà. ça. Ouais, ouais. Et à la fois, la personne est aussi accueillie. Enfin, comment dire, elle est pas. C'est ça qui est difficile parfois à entendre, c'est que nous on dit souvent zéro distance, totale implication et pas de moi. Alors, Oui. ça paraît complètement contradictoire et en fait, ça ne l'est pas parce que dans un premier temps, on peut le vivre comme une espèce de distanciation et en fait, c'est une intimité pure parce que c'est nous-mêmes. Donc, au bout du compte, il n'y a pas de distance. Hein. Oui. Donc, l'organisme est le soi en réalité. Hein. Donc, tout est le soi. Ouais. Il y a Et, une belle expression tibétaine qui résume ce que tu viens de dire. À un moment donné, vous allez voir à la fois le phénomène et sa vacuité. En oui, fait, c'est pas exact. quelque chose qui est séparé. Ouais. Pas du Et tout. donc, on ne rejette pas le monde, on est pleinement présent dans le monde, seulement le monde n'est pas en nous, quelque part. Tu vois? Et- Étant-nous, étant-nous, je suis, Oui, étant mais nous, je pas. suis. Et ce n'est Voilà. pas le monde auquel on est agrippé du matin au soir avec toutes les difficultés et les souffrances que cela génère. Je m'arrête là, pour que tout le monde puisse parler. Merci. Ben, juste, je rajouterais, le monde est en nous, je suis, et il est nous aussi, tu vois. Oui, Il c'est est en nous ça. et il est ce que nous sommes, les C'est deux ça, simultanément. exactement. Ouais. Exactement. Merci Gratitude, beaucoup, Marion. Merci bien. gratitude. Merci, Jean. Merci beaucoup, Jean. Stéphane. Bonjour Diane Bonjour et Stéphane. bonjour Marion. Merci Marion pour le distinguo, c'était très clair là, entre Oui. l'éveil à ce que je suis et Hmm. Oups. Ah, on t'entend pas? On t'entend Oui, plus. je pense qu'il y a un petit problème. Ce ne sera pas long. Jean, tu veux ouvrir ton... Stéphane, tu peux ouvrir ton micro à allô, nouveau? allô, Oui, c'est Voilà, bon. allô, 1, 2, c'est bon. c'est bon. Hmm. Je reprends donc oui, je disais merci pour le distinguo entre l'éveil à ce que je suis et à ce qui est. Pour le personnage, c'est vrai, c'est une géographie qui permet un peu de se situer. Mhm, Et mhm. Et tu parlais de confiance ou de foi, enfin il y a une espèce de Oui, foi à tout ce qui se passe, et oui. ou une grande confiance, c'est vrai, moi je vois ça comme ça en tout cas, et notamment tous ces repères croyants qui s'effritent au fur et à mesure, euh, dans ce qui semble être une intégration ou une désintégration, je ne sais pas trop. Et par contre, alors moi, il y a un truc où je me pose encore la question, c'est au niveau physique, dans le plan physique, l'intégration. Par exemple, je vois juste avant de commencer le satsang, j'aurais pu me décrocher la mâchoire. J'ai bâillé pendant 5 minutes, mais c'était vraiment fort, quoi. Oui. Et j'ai beaucoup de moments sans énergie ou des problèmes physiques, enfin des tas de trucs. Et je me demandais si ça fait partie des espèces d'intégration multidimensionnelle, c'est-à-dire à la fois physique, émotionnelle, psychologique, si c'est juste un des dominos de l'intégration ou si, enfin voilà.
Je peux juste dire que l'envie de dormir est un bon signe parce qu'en général, quand on part en méditation profonde et qu'on revient à ce que nous sommes, fouf, ça part en samadhi. Et puis voilà. Donc, y a pas de souci si tu as envie de dormir, tu vois. Après, sur le plan physiologique, moi, j'ai pas de, je sais, j'ai vu des choses avec la maladie de Gérard, en fait, dans les soins, au niveau cellulaire, des choses comme ça. Mais bon, ça, c'est, je sais pas ce que je pourrais en dire. Parce que l'impression que j'ai, c'est que c'est quand même tout ça, c'est quand même assez vibratoire. Et, Oui, c'est complètement vibratoire. Et alors, la vibration, il y a tous les niveaux, en fait. vibre pas partout au même niveau. Et j'ai vu que c'était pour ça, parfois, qu'il y avait aussi des vides d'énergie, des vides de, enfin bon, ça c'est dans l'histoire, hein, mais voilà, je pourrais en dire. Ouais, c'est pas lié. Oui, c'est ça. Si tu veux, moi, ce qui est évident aujourd'hui, c'est que, si tu veux, moi, il y avait souvent le refus du corps dans mon histoire, et aujourd'hui, c'est évident que le corps est là pour les retrouvailles, on pourrait le dire comme ça. Donc il y a de l'amour qui apparaît, et ne rejetez pas le corps, quoi, parce que il est sain dans le sens où c'est lui qui permet la conscientisation. En fait, ce que je suis se connaît de façon permanente, mais n'est pas conscientisé. C'est pour ça qu'on parle de karma. Et le corps permet la conscientisation. Et en ce sens, il est à honorer, hein. C'est une partie de ce qu'on est, et il est beau, quoi. C'est beau. Ouais. En même temps, c'est cool cette histoire parce que ça relève pas de moi, donc quelque part. Donc moi, je observe, hein, je partage ce truc sur le corps là que je vois. Et voilà, bon, il y avait cette petite interrogation. Après, sur les maladies, il y a beaucoup de concepts aussi. Déjà, qu'est-ce qu'on entend, tu vois, par maladie? Si on regarde même un cancer, par exemple, si on regarde de près, on met ça sous une maladie, comme si c'était un paquet. Mais en fait, ce sont des cellules qui bougent de façon différente, avec des informations différentes. Donc, ça parle de quoi en fait? Et une maladie, c'est en rapport avec un quelqu'un qui a peur de mourir, etc., etc. Et si on revient sur un plan plus large, ben, c'est une réorganisation de cellules, peut-être qui va aboutir à la mort de l'enveloppe, le corps physique. Et alors, c'est sa vocation de mourir. C'est apparemment, c'est comme ça. Le monde est, tu vois, est impermanent, quoi. Ça fait partie de la nature des choses en réalité. Mais dès qu'on y associe un quelqu'un, dès qu'on y associe une charge affective liée à l'idée d'un quelqu'un, bah, tout de suite, les ennuis commencent, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Et c'est vraiment chouette d'aller du côté de décortiquer ça. Par exemple, là, comme ça, moi, j'ai été voir ça, maladie. Ah, c'est un mot. Mais ça revêt quelle réalité, en fait? Bah, déjà, c'est un jugement à la base, hein. Mal. Oui, et puis ça ne revêt aucune réalité, tu vois, ça n'existe pas en fait, il y a tout un tas de choses différentes dans le corps. Euh, donc déjà, c'est un concept qui tombe, tu vois. Oui, complètement. Et du coup, ça soulage parce que souvent, quand on est atteint d'une maladie, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas entendu, ou qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai pas su, tu vois, que je suis malade aujourd'hui, mon Dieu, tout ça, mais c'est beaucoup trop, quoi. Donc c'est un petit côté rajouter des couches à l'oignon, quoi. Un gros côté rajouter des couches à l'oignon. Ouais. Ouais, d'accord. Ok. Bon, merci. Ouais. Plein d'amour. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Mireille. Oui, allô Marion. Oh Mireille. Merci pour le satsang, merci aussi à Diane. Oui, oui, il me manque quelques nuances pour vraiment bien saisir peut-être plus en profondeur la distinction entre la réalisation complète puis la réalisation parfaite. Tu en as parlé au début, on dirait que, bon, oui, je ne sais pas si tu pourrais un petit peu préciser. Oui, bien sûr. En fait, si tu veux, la réalisation complète, c'est le dernier niveau de réalisation. Après, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'au moment où il est réalisé qu'il n'y a pas d'eux, il n'y a pas d'autre réalisation. Donc, la recherche s'effondre définitivement.
Je te vois plus. Ah ouais, ça y est, t'es à droite. T'as changé d'endroit. Et ouais, donc la recherche s'effondre, il n'y a plus rien à trouver, on pourrait dire. Tu vois, là, si tu veux, cette connaissance directe, elle est complète dans le sens où c'est fini. C'est ça le soi, d'accord? Il n'y a pas d'eux, et le monde est pas définitivement réel, il est illusoire en tant que phénomène séparé. Il n'est que le soi. Ce qu'on va appeler la réalisation parfaite, c'est lorsque tous les conditionnements de l'organisme se sont effondrés, alors il est vécu de façon définitive tout le temps dans la journée, il n'est que le soi. Pourquoi entre les deux il n'est pas tout le temps vécu, il n'est que le soi? Parce que il reste des vasanas dans le corps, c'est tout. Tu vois, il reste des conditionnements ou des pensées crues, des choses comme ça, qui viennent voiler, enfin, qui viennent comme si ça nous en extrayait, je sais pas comment le dire, mais en fait non, c'est toujours ce qui est, mais c'est connu, mais ça n'est pas vécu. Ça n'est pas vécu là, tu vois. Ce qui est encore vécu à ce moment-là, par exemple, une colère, ah j'en ai marre. À ce moment-là, lorsque j'en ai marre apparaît, il n'est pas vécu, il n'est que le soi. À ce moment-là, la pensée j'en ai marre est saisie avec, il y a une impression d'un quelqu'un à ce moment-là. Hein. Je parle pas dans le temps, hein, c'est à ce moment-là. Voilà, tu vois? Ouais, Et ok. le moment où ça s'arrête définitivement, où il n'y a plus rien du tout, mais ça nous appartient pas. Nul ne connaît ni l'heure, ni le, tu vois, ni le lieu. Mais les gens chez qui c'est comme ça, c'est plutôt, ce sont les grands sages, tu vois, Ramana Maharshi, Mahananda Moyi, quand vous la regardez, c'est clair, c'est tellement beau, c'est tellement pur, quoi. C'est vidé de tout, quoi, de tout. Ça se voit, les yeux sont vides d'un quelqu'un, quoi, vraiment, quoi. Hmm. Ramana Maharshi, pareil, tu vois. Et, Et voilà. ici, disons, ici, ce qu'il y a, c'est le j'en ai marre va traverser, mais à la québécoise. Ça va être chicané. Oui, Euh, mais je le crois pas en même oui, temps. ok, Mais ça ah oui, traverse, mais je le crois pas. ok, ça c'est super. Et il y a un moment où ça traversera plus, ça Ah, n'arrivera plus. ok, Voilà, ok. voilà. C'était ça ta question. Et il y a un moment où ça n'apparaît plus, c'est fini, tu vois. C'est-à-dire que ça ne lui donne tellement plus d'intérêt que ça s'effondre. C'est tué dans l'œuf, hein. Voilà. Ah oui, hein? Et les émotions sont quand même là à ce moment-là pour ces gens-là, ces grands sages. Je suis pas certaine. Ah oui? Hum. Je suis pas certaine. Après, tu sais, Mahananda Moyi, elle disait, prenez soin de ce corps parce que il ne sait pas reconnaître les brûlures de l'eau. Donc, si vous n'en prenez pas, enfin, je le dis mal, hein, mais si vous ne prenez pas soin du corps, il risque de se faire mal. Ou, elle le disait, hein, que c'était tellement hors tout, sans rapport que, tu vois. Ok. Merci, merci, c'est très clair. En fait, ce qui me vient de vous dire là, c'est que il y a, comment dire, quand on a vu qu'il n'y avait pas de moi, il peut rester une impression moi. On peut aborder ça, c'est-à-dire que euh, il n'y a pas de moi, c'est vu. Ok, ah je sais, il n'y a pas de moi. Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une impression moi qui demeure dans le corps. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance, mais c'est-à-dire que cette impression de densité là corporelle, euh, très vite, elle est il y a même pas, ça passe même pas par la case mentale, c'est déjà engrammé, c'est moi quelque part. Et ça met du temps à s'effondrer. Et vraiment, en amusement, je vous invite à regarder, poser le regard dessus encore et encore. Tiens, c'est vrai quand je regarde là. C'est comme si ça disait quelqu'un, c'est comme s'il y avait alors, même quand ça dit pas moi, il y a comme un sentiment d'appartenance. C'est drôle ce truc, d'accord? Et voyez ça comme ça. Ah, c'est drôle ce truc. Il y a comme un senti d'appartenance, mais en fait, en tant que je suis, c'est juste un senti qui dit rien à propos de ce que je suis. Et l'idée d'appartenance, c'est juste une pensée. Donc en fait, c'est une sensation plus une pensée, mais qui disent absolument rien à propos de ce que je suis. Alors ça s'effondre. Hmm. Je crois que ton chéri a envie de Ouais. parler.
Je me demandais si Mireille, elle avait terminé. Alors, C'est OK pour toi? Oui, excuse-moi, Mireille. Oui, C'est oui, OK comme ça? oui, c'est Oui. terminé. Merci, ça a très bien répondu. merci Mireille. Alors, mon chéri, Denis. Oui. Bonjour Marion. Bonjour, Denis. Premièrement, merci. C'était vraiment, il y en a plusieurs qui l'ont écrit en passant dans le chat, là. C'était très clair. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup éclairé. Ça me paraissait, c'est simple. Oui. Mais c'est très simple. Je trouve ça super compliqué, mais ça me paraît plus simple. En tout cas, je ne suis pas sûr que j'ai tout compris, mais l'affaire qui me revient le plus important, c'est d'être conscient et de voir toutes mes réactions qui montent. J'en parlais justement à Diane hier, tu sais, pour la petite histoire, j'étais dans un magasin, j'ai vu un copain, puis lui, il me disait « je travaille tout le temps, puis il est enseignant, puis il y a une compagnie de paysagement. » Puis là, je me disais « Mais moi, je fais rien. » Puis là, j'ai vu monter, lui, il vaut quelque chose, moi, je vaux rien parce que je fais rien. Puis là, j'en riais, mais avant, c'était pas comme conscient, puis je me sentais mal, puis il y a plein de choses que je me sens mal, je ne savais pas pourquoi. Maintenant, donc, je le vois des fois, puis ça m'est drôle, mais c'est Chouette. quasiment ridicule de croire ça. Quand on le met, c'est quasiment... C'est bizarre, mais je me rends compte que je suis rempli de ça, puis c'est ce qui se passe en ce moment. Je vois toutes les choses, les concepts qui sont niaiseux, là, mais C'est que magnifique, je vois, là, hein? puis Ouais. c'est impressionnant de voir tout ça. C'est beau, hein? En fait, c'est ce que je suis qui voit ça. Alors, merci de la façon dont tu le partages parce que ça me permet de préciser quelque chose. En fait, on confond souvent voir avec un petit V et voir avec un grand V. Je m'explique. Souvent, enfin, ou parfois, peu importe, vous confrontez constater et voir. Et vous me dites alors, ah ouais, je sais, je vois bien, il y a ces fonctionnements-là dans l'organisme, mais comment ça se fait? Ça continue à tourner et en plus j'en souffre. Alors, je vais vous répondre, c'est pas ce qu'on appelle voir. Tu vois, voir, c'est comme ce que tu expliques, Denis, c'est-à-dire que le voir, ça a à voir avec la réalisation, c'est-à-dire qu'il est évident à ce moment-là que ce qui apparaît n'est pas la vérité, c'est lié à l'idée d'un quelqu'un, et ce que je suis est libre de ça, tu vois, ça c'est le vrai voir. C'est ça fait rire quoi. C'est un truc qui tourne tout seul de l'organisme là, mais ça n'a pas de sens en fait. Parce que l'idée d'un moi étant fausse, tout ce qui appartient à l'idée d'un moi, c'est faux avec quoi. Donc j'ai pas de valeur. Est-ce que ce que je suis a une idée de valeur ou pas de valeur? Tu vois, ça n'a plus de sens. Et c'est le positionnement en tant que je suis qui fait s'effondrer ça. Mais si vous dites je vois ça mais ça continue, c'est que ce n'est pas voir, c'est juste une constatation de l'organisme. Ben, j'ai une nuance ici, c'est que je ne sais pas si c'était constater ou voir qu'un grand V, mais je voyais ça, je trouvais ça ridicule, puis en même temps, il y avait quand même encore un peu de sensation d'inconfort. Je disais, ça me touche encore, tu sais, ça me touche encore un peu, même si je le vois, puis j'en ris. Je ne suis pas libre encore de ça. Je ne suis pas étranglé, mais il y a encore un malaise, un peu, là, un Alors, inconfort, on va ok, dire. ok. Alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'à l'intérieur, si tu veux, à un niveau subtil même, tu sais que c'est faux, mais à l'intérieur, il y a quelque chose à l'intérieur qui est cru, c'est cru réel. Tu sais pas où, mais il y a quelque chose qui le croit réel. Oui. Et là, vraiment, en fait, ce qui peut être chouette, c'est d'être avec la sensation, comme je parlais tout à l'heure, tu vois, de rencontrer directement la sensation liée à l'idée, toi, c'est la valeur, hein, je vaux rien ou je vaux pas, c'était ça, hein, voilà. Et c'est comment dans le corps, je vaux rien, tu vois, va explorer la pure sensation. Une sensation pure, c'est très basique, chaud, froid, piqûre, ça va pas dans la pensée, ça va pas dans l'image, du tout, ça reste dans le sensoriel pur, hein, la rencontre directe. Et tu zoomes au plus près, tu vois, et ça va s'effondrer. Merci. Puis une dernière question, un lien avec ce que Stéphane a dit, mais plus précis. Ça m'arrive parfois que des fois, j'ai envie de dormir dans le jour, dans l'après-midi, mais c'est violent, là. J'ai l'impression que pouf, puis je vais dans le fond de l'océan. J'ai l'impression que je vais très, très, très creux. Je n'ai aucun souvenir, là. Puis je reviens. Ça me prend des fois 1 heure, 2 heures, mais ça me prend violemment, là.
Puis dans la journée, je peux avoir d'énergie, mais quand ça arrive, ça arrive. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Bah, je sais pas vraiment, mais de ce que tu me partages là, ce qui me vient, c'est tu pars en samadhi, en fait. Tu vois, tu pars dans le soi, en fait. Tu vois, Ah, tu dis que tu pars très très profond jusqu'à une absence, en fait. Parfois, il y a la déconnexion, en fait. Hein, c'est absent, en fait. Et après, bah ça se réveille et tout le monde réapparaît. Mais oui, c'est fort probable. Ouais, ouais. pourquoi? Quelque chose? Parce que c'est ce que tu es et que tu le sais et que ça y aspire, tu vois. Et je sais pas comment dire ça. Tu peux y aller les yeux ouverts aussi. Ah. Mais j'avais l'impression, je disais ça à Diane, là, c'est comme si j'avais une mise à jour. J'avais l'impression, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai Mais l'impression que j'ai une mise à jour, puis là, j'en reviens. oui, Je ne sais pas. c'est tout à fait ça. Mais ça me parle vraiment de ça, tu vois. Et c'est magnifique, hein. Mais c'est drôle parce que tu vois, il y a une absence de conscientisation par l'organisme et en fait, il y a une conscience qui demeure parce que tu peux le relater après. OK. Tu vois? Tu vois ce que tu dis? Tu dis, comment tu as dit? Une mise à jour. Moi, C'est j'ai donc, l'impression que c'est une mise à jour. Ouais. oui, c'est donc que la conscience est consciente d'elle-même. OK. Tu vois? La conscience est consciente d'elle-même, mais à ce moment-là, il y a une absence conscientisée de l'organisme et c'est tout. Et Tu on vois? n'a pas à combattre ça, c'est tout. Si ça vient, ça vient. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique. Ouais, ouais, ouais. Ben, merci beaucoup. On va avec grande joie. Merci. C'est Mais Denis. juste une seconde, tu peux voir que tu es là, tu es ça maintenant. En fait, je t'invite à le voir maintenant. C'est-à-dire que, comment dire, tu n'es pas différent de ça avec les yeux ouverts. Tu vois, là, tu avais les yeux fermés, etc. Mais tu es toujours ça, là, maintenant, les yeux ouverts. C'est-à-dire que la source de tout ça est la même. C'est ce que tu es. Les yeux fermés sans conscience ou les yeux ouverts avec conscientisation n'y changent rien. Les deux sont ce que tu es. Je ne sais pas pourquoi ça me touche. Que tu dis ça, ça me... Ouais, laisse-toi résonner ça profondément. Tu vois, tu es les deux. Tu es ce au sein de quoi les deux apparaissent. Merci. Garde ça dans le cœur, hein? Oui. Ouais. C'est beau. Ah oui, c'est magnifique. Merci, Denis. Céline, je crois. Hein? Ah, on t'entend pas, Céline? Ah, ça y est, ça y est. Là, ça marche? Ouais. Tu peux te rapprocher de ton micro un peu parce que tu es très, très loin. Alors, je ne sais pas où est mon micro. Déjà, c'est mieux. Mais Je suis sur ce support. c'est parfait. Ça va. Merci beaucoup d'abord. Et puis, quand on parle, Marion, de ces moments justement où on peut partir en samadhi, notamment dans le sommeil, moi, je constate actuellement que c'est de plus en plus fort chez les personnes que j'accompagne. Est-ce que pour toi, il y a comme une accentuation là, des phénomènes énergétiques qui amènent ça ou pas, Marion? Comment t'en parles, toi? Pour moi, l'énergétique n'a rien à voir avec la réalisation, en fait. Parce que le monde énergétique apparaît au sein de ce que nous sommes. Après, qu'il y ait des réorganisations énergétiques après coup, mais c'est une chose, si tu veux, tout le système énergétique se réorganise de cette connaissance, de cette conscience. En fait, c'est des taux vibratoires différents, mais le monde physique et le monde énergétique apparaissent en ce que nous sommes. On ne peut pas se trouver ni dans le monde physique ni dans le monde énergétique. Tu vois, c'est au sein de quoi tout apparaît, toujours. Ah ouais, c'est clair. Merci. C'est bon. Merci beaucoup, Céline. Ingrid. Oui, bonjour tout le monde. Merci, toutes les interventions sont très inspirantes.
Euh, Moi, je voulais revenir sur l'impression d'être une personne. Je sens ce qui est, enfin où je suis, et il y a encore beaucoup de prise avec l'impression d'être quelqu'un. Enfin, ça peut vraiment ouais, ça part à plein de moments. Il y a et je me vois aussi des fois chercher dans le monde, alors que ta proposition de se retourner, c'est assez simple et puis assez radical et ça marche bien. Mais voilà, c'était juste pour partager que je vois que je suis encore quand même bien prise. C'est comme si il y avait deux niveaux, au fond ce que j'étais vraiment et au fond ce que je crois encore être. Voilà. Je ne sais pas Mais, si tu as quelque chose à partager ouais, avec ça. Marion. ouais. Plusieurs choses qui me viennent, en fait, c'est déjà, les deux sont un, déjà, en fait, mais ils sont déjà un. C'est-à-dire que tu crois qu'ils sont séparés, en fait, ils sont un déjà. Mais peu importe, en fait, ce qui me vient pour toi, c'est la voie de l'amour, en fait, tu vois. C'est parce que pour l'instant, là, on a beaucoup parlé de la voie de la connaissance, en fait, hein, qu'est-ce que je suis, Ouais. mais en fait, tout est le divin, tout est ce qui est, en réalité. Et si ça te parle plus d'aller du côté de ça, mais vas-y. C'est-à-dire que chacun entre par la voie qui lui correspond le mieux et les deux à un moment se rejoignent. Hein. La voie de la Ouais. connaissance, c'est plutôt qu'est-ce que je ne suis pas? Je ne suis pas le corps physique, je ne suis pas le corps mental, je suis pas le. Après, ça va comme ça en arrière. Le corps enfin, supramental, enfin bon, bref, il y a plusieurs corps. Et au bout du compte, il n'est que ce qui est. Et à ce moment-là, le monde est épousé. En fait, quand on se retourne, tout est cela. Ça, c'est la voie de la connaissance, c'est la voie de la bhakti, la voie de l'amour. C'est il n'est que le divin. Tout est le divin. Hein. Le monde est le divin, tout est inclus. Et Ça me en fait, parle bien, ça me parle bien, parce que j'ai fait plusieurs retraites avec vous, et en fait, je sais que je ne suis pas les émotions, ni le corps, ni le mental. Enfin, mais je le sais, je le sens. Enfin, si je me pose, et j'ai l'impression effectivement que j'ai besoin d'une autre porte d'entrée. Et du coup, ce que tu me partages, ça me parle bien là. ouais, ce qui me vient là tout de suite, c'est ce qui manque, c'est l'amour, Ouais, tu vois. ouais. Et souvent dans la voie de la connaissance, c'est plus difficile. En fait, Mm. on atteint la vacuité souvent, et c'est plus difficile de toucher l'amour. Enfin bon, je dis ça. Mm. Moi, c'est ma rencontre avec Mahananda Mohi qui a fait ramener la voie de l'amour. Hein. Moi, je suis rentrée par la voie de la connaissance aussi. Hein. Je dis souvent, j'avais un souci avec l'amour. Ça me parle. Il y a quelque chose de. Ça amène de la douceur et je sens Voilà. que ça a envie de goûter ça. Parce que Eh la ben, connaissance, c'est bon, voilà. là. Ouais. Voilà, super. Ouais, mais Parfait. tu vois, ne rejette pas ça parce qu'à un moment, les deux se superposent en fait. C'est les deux en un, en Mm. réalité. Mais Ouais, tu vois, vas-y. Mais même tout le monde, même si vous le ressentez pas, en fait, juste laissez-vous écouter ou dire, je suis l'amour même. C'est la réalité, vous le savez. Et, et, et à un moment, en fait, ça s'exprime. Mais ne pas rechercher une sensation particulière, mais se souvenir que tout est ça. Et à un moment, ça se dévoile en fait. Hein. oui, et ce qui m'a bien parlé aussi tout à l'heure, en fait, tout est ça, même si on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent nous heurter dans ce monde Oui, encore. oui. Et j'aime bien ce que tu as dit vraiment au tout début, on ne sait pas et on s'en fout en fait. Mais juste de se rappeler Ouais, qu'on ne sait ouais. pas. En fait, tu vois, le on s'en fout, là, je mettrais un autre mot, je mettrais l'humilité. Ouais. L'humilité, si tu veux, le mental humain, il est tellement Ouais. réduit, Oui, en oui. fait. Oui, oui, Et et l'humilité, ça inclut, parce qu'on s'en fout, ça voilà, peut avoir tendance à mettre voilà. à l'écart, alors que non. Si c'est interprété mal, oui, mais en Oui, fait, oui, ça oui. revient au même. Mais tu vois, Oui, l'humilité, oui. c'est très beau parce que ça amène à l'arrêt de l'impression d'un moi aussi, tu vois, Ouais. ça s'en Oui, remet. oui. Il y a l'humilité de je ne sais pas quoi. On a Ouais. toujours l'impression de savoir tout plein de choses, mais qu'est-ce qu'on sait enfin, le Ouais. mental, hein, mais qu'est-ce qu'il sait, le mental, tu vois? Ouais, en plus, c'est tellement bon de pas savoir. C'est tellement Voilà, bon. tu Autant vois. se le rappeler, quoi.
Et tu vois bien Ouais. que cette voie-là, elle te correspond parce que tout de suite, quand on y va, tout de suite l'amour arrive, tout de Ouais. suite c'est bon et tout de suite il y a la douceur. Alors, Ouais, c'est parfait. Merci Marion. C'est génial. Merci. Merci beaucoup, Ingrid. Merci. Nathalie? Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien? Très bien. Merci. sans Nathalie. Merci beaucoup. Là, je découvre tout ce que vous faites, Marion et Gérard. C'est vraiment superbe. Et je pensais être à des kilomètres, mais en fait, peut-être pas tant que ça. Et donc, moi, j'ai bien senti, enfin, j'ai découvert en effet ce dont vous parliez tout à l'heure, les 2 phases d'éveil. Mhm. Et donc, la première phase, il y a assez longtemps, et après, cette voie de la connaissance où en fait, j'allais tout le temps chercher à l'extérieur pour qu'on me dise ce qu'il fallait que je fasse. Et puis, ça m'a fait tomber dans un grand burn-out parce que finalement, j'étais pas forcément, j'avais pas pris les choses en main. Et j'ai eu la chance d'aller à la montagne. Et là, j'ai vraiment senti je sais pas, un espèce de grand déclic. Et quand je suis revenue, eh bien, bah, tout était complètement différent. Donc, est-ce que c'est une deuxième phase d'éveil, peut-être? Et ma particularité, c'est d'être tout le temps avec la nature. C'est-à-dire à la fois de faire le potager, d'être dans la nature, de m'occuper d'un grand lieu de nature. Mais bon, il y a donc le travail à faire tous les jours et en même temps, j'ai un peu la tête vide, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est les plantes qui me disent ce qu'il faut que je fasse. Voilà, donc c'est trouver le juste équilibre en disant, bah voilà, c'est marrant, c'est rigolo. Bon, bah, si les carottes, elles poussent, tant mieux. Si elles poussent pas, en fait, c'est pas si grave que ça. Et rien que d'être avec elles et de les regarder, de les accompagner, eh ben, c'est déjà chouette. Ouais. Peut-être tu peux aller encore au-delà, en fait. Qu'est-ce qui vit ça? Qu'est-ce qui vit ça? Eh Qu'est-ce qui vit tout bien, ça? c'est juste mon corps qui a envie de rencontrer ça, en fait. Le corps, il rencontre la nature, il est en syntonie, etc. Mais qu'est-ce qui connaît tout ça? Simultanément, tu vois? Simultanément, qu'est-ce qui connaît? Qu'est-ce qui connaît la nature? Non, il y a l'organisme et une syntonie avec la nature, d'accord? Qu'est-ce qui connaît tout ça? Qu'est-ce qui connaît tous les phénomènes? Tu vois, Ben, j'ai pour l'impression, en fait, que moi, à l'intérieur de moi, à la fois, ça connaît, à la fois, ça connaît rien du tout. oui, mais à l'intérieur de moi, qui? Tu vois, le questionnement, l'investigation du soi, c'est toujours ça. On va questionner le sujet de ce qui est vécu. Qu'est-ce qui vit ça? Pas qui, mais qu'est-ce qui vit ça? Hein. Il y a l'organisme, il y a les phénomènes, et j'en parle. Il y a des sensations, des perceptions, des pensées, et je peux en parler. Mais qu'est-ce qui les connaît, si je peux en parler? Qu'est-ce qui connaît tout ça? Ben, je ne sais pas. Ok, je ne sais pas. Bonne réponse. Je ne sais pas ce que je suis et je le suis. Et je connais tout ça. Tu vois, tout d'un coup, il y Oui. a une espèce de changement de perspective. Tu passes d'une Oui, perspective individuelle à tac. Ah ouais, il y a quelque chose qui connaît ça. Je ne sais pas. Et je le suis. oui, oui, oui. Et quand je rencontre des gens qui viennent chez nous, parce que c'est un lieu d'accueil, en fait, souvent, je leur dis que je ne sais pas, Mhm. Mhm. mais que je suis là. Alors, ça peut leur paraître drôle, mais Ouais, c'est pas grave. en fait, voilà, on vit ce qui vient. On vit ce qui vient L'organisme, sans avoir de plan. oui, on peut le dire ça comme ça, sur le point de vue de la manifestation, mais du point de vue de l'être-té, Bah, c'est d'accueillir ce qui s'en voilà, vient. je suis l'accueil même. Mm. Exactement. Tu vois? C'est vraiment ça. L'éveil, c'est ce déplacement-là. C'est-à-dire qu'au lieu de se croire quelqu'un dans le monde, tout d'un coup, il y a la réalisation que je suis ce au sein de quoi ça apparaît. Je suis ce qui connaît tout ça. Mm. Vastitude. Tu vois? Ce champ-là. Ce champ grand ouvert. Il y a le corps, et, wow, il y a une syntonie avec les éléments, la nature, tout ça, et quelque chose qui soutient ça, tu vois, qui les fait vivre, qui les fait, tu vois, la lumière du monde en réalité, c'est ce que nous sommes. Ah ouais. Mais je crois qu'il y a encore une petite partie de moi qui voudrait comprendre ou qui voudrait saisir. Et bon, il faut que je la laisse tranquille, celle-là. C'est pas grave, en fait. Je la regarde et puis
Oui. Et puis, je vais faire comme la personne qui a parlé tout à l'heure. Je vais aller débrancher un peu et aller me reposer un petit peu. J'aime bien prendre une phrase et puis, en effet, me faire une petite méditation dessus sans attente, en fait, sans rien. Une belle phrase pour toi, c'est je ne sais pas. Ouais. Super mantra. Je sais que je ne sais pas. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Emma, qui avait posé une question dans le chat, on va regarder les questions par la suite. Alors, Emma, on t'écoute. Tu veux bien ouvrir ton micro, Emma, en bas à gauche? Ah, je la vois pas. Elle a la main levée. Ah, voilà, d'accord, ça y est. Et voilà, et moi je trouvais pas le micro. Panique. Voilà. Mais je suis un peu en contre-jour, je sais pas bien le faire. Voilà. Moi, c'est plus basique. Hein. C'est que c'est ce truc dont tu as parlé tantôt. Je vois chaque fois qu'en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Pour certaines choses, j'ai pu goûter ce moment où il y avait un moment où j'avais l'impression aussi d'avoir un contre-coup un peu dépressif et tout ça, même si je sentais bien que ça n'en était pas une. Et puis je sais qu'à un moment donné, je sors du magasin et je pleure. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose en moi qui a dit oh, en fin de compte, j'étais en dépression, c'est pas. Enfin, je sais plus, un truc genre ok, c'est ok. Et depuis, pour l'instant, tout ça, c'est parti. Oui. Et je me suis dit, ben enfin, là, j'ai vu que c'était pas quelque chose en moi qui essayait de dire oui, tu vois. Et en fait, là maintenant et présentement, vraiment là maintenant, par contre, quand je suis comment on dit, une super hypochondriaque, enfin, j'ai horreur de dire ça, mais et donc dès qu'il y a des symptômes physiques comme j'ai maintenant, l'angoisse me prend tout. Et du coup, quand il y a des invitations comme au début de ce webinaire, de juste être avec, bah, je sens que c'est quelque chose en moi qui veut accueillir pour s'en débarrasser, vu que ça prend tout, tu vois. Je ne sais pas sortir de ce truc qui veut faire quelque chose avec ça, tellement c'est fort, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu as déjà vu qu'il n'y avait pas d'auteur? Est-ce que tu as déjà vu qu'il n'y avait pas de moi? Non, je ne vois pas ça comme ça. Qu'est-ce qui dit que j'ai vu avant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert, en fait, je me rendais compte que tout ce que j'essayais de faire, justement, même les plus belles choses, de juste être avec, ça n'avait en fait finalement rien donné, et que tout ce que j'essayais dans ma vie, ça n'avait rien donné. Et c'est là que je suis tombée un peu sur vos vidéos. Et il y a eu comme ça, et ça a créé un peu un espèce de dépression, ce truc de me rendre compte qu'en fait, je sentais ma part volontaire d'essayer de faire, etc. Et ça c'est tombé parce que ça marchait pas, et je me suis dit, bah, tant mieux, quelque part, ma vie était bien faite pour ça marche pas, génial. C'est tout ce que j'ai vu, voilà. Et du coup, il y a quelque chose dans le cœur aussi qui bouge un peu, mais j'ai même pas envie d'en parler. Mais quand il y a cette peur, c'est toute la tristesse, je sais pas expliquer. Mais tu peux voir que là, avec la peur, c'est pas la même chose, il y a du refus. Oui. C'est la raison pour laquelle elle perdure aussi, tu vois. Et je sais pas ne pas voir ça à partir de quelque chose, donc peut-être un personnage, je sais pas quoi, ça se décolle pas, quoi. Alors, c'est pas grave. Alors, à ce moment-là, tu vois, il y a de la peur, il y a du refus. Tu prends le refus, En fait, quand on fait cet exercice d'être avec, parfois, il y a plusieurs émotions qui se superposent. Et en fait, l'invitation est à prendre la dernière qui apparaît. Par exemple, il y a de la peur, et puis il y a de la colère parce qu'il y a de la peur. Non, moi, c'est la prendre la colère. Pardon? Dis-moi, c'est tout de suite la tristesse, en fait, qui vient. Alors, la tristesse. Alors, tu vois, l'invitation est à être avec la tristesse. C'est la dernière émotion qui est montée. Et je t'invite vraiment à aller rencontrer sensoriellement la tristesse. C'est quoi la texture de la tristesse dans le corps? Est-ce que c'est une ou plusieurs sensations? Comment ça bouge, la texture, etc. Tu te poses un moment et tu vas explorer ça. Tu vois, juste
parce que c'est l'instant tel qu'il est. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Tu vois, l'invitation, c'est toujours à revenir à l'instant. Il n'y a rien à faire de spécifique dans le monde, tu vois, pour être ce que tu es, pour revenir à ça. Il n'y a pas à enlever des choses. Il y a juste à être l'instant. Et cette rencontre de la sensation, c'est la rencontre de l'instant, de toi avec toi en réalité. Tu vois? Et tu vas te laisser sentir que lorsque la sensation est rencontrée, eh bien les tensions du corps progressivement vont se détendre. C'est une des conséquences. Mais ça veut rien en réalité. C'est juste revenir à l'instant. C'est pas grave en réalité la peur. C'est pas grave l'angoisse. Mais c'est là que ça bug parce que moi je trouve ça super dur parce que ça me coupe de tout en fait. Je me sens coupée de tout. Je me sens. En réalité, t'es pas coupé parce que tu ressens de la peur. C'est une pensée, je me sens coupée de tout. T'es pas coupé de tout si tu ressens de la peur. Tu vois ce que je veux dire? Là, ce que je t'amène à voir, c'est que tu pars dans la pensée. Tu écoutes les pensées. Je suis coupé, non, tu vois. Et ça va pas t'amener la paix. La paix, c'est l'effondrement des pensées, tu vois. C'est arrêter de croire tout le système mental buggé. Et quand tu ne penses pas, quand tu laisses les pensées de côté, qu'est-ce qui reste là maintenant tout de suite? La sensation physique dans le corps, une boule dans le ventre. Ouais. Est-ce que c'est grave, une boule? D'ailleurs, il n'y a pas de boule dans le ventre, il y a juste une sensation. C'est pas une Ouais. boule. Non. D'accord? C'est même pas une boule. Non. On peut dire une impression de contraction ou de choses comme ça. Ouais, ouais. Est-ce que c'est grave? Du tout. Du tout. C'est supportable. Ouais. Ouais. Regarde encore. Est-ce que ça bouge? Oui, ça se dissout. Ah, le regard se porte dessus et ça se dissout. Ouais. Ok. Ah, il n'a pas fallu beaucoup de temps, hein. Non. Et maintenant, si tu reviens là, c'est comment? C'est quand tu ouvres les yeux. C'est bizarre, mais je sens qu'il reste comme à gauche une tension et de l'autre côté quelque chose qui est plus aéré. Enfin, je sais pas comment le dire. Oui, c'est plus fluide déjà, tu vois. Et tu pourras refaire l'exercice, tu vois, mais tu comprends? C'est cette dynamique-là d'absence de refus qui fait que ça s'effondre. Hein, c'est un retour à soi, en fait. Tu vois, là, il y a plus de séparation, en fait. Tu vois, ça arrête de dire non à ce qui se produit. Et tu as vu, là, en 2 secondes, c'est déjà devenu plus fluide. C'est intéressant parce que tu es parti d'une grosse angoisse et en réalité, il se passe pas grand-chose. C'est donc aussi l'intérêt de cet exercice, c'est de réaliser que l'angoisse n'est pas comme on croit. C'est pas ce qu'on croit. Hein. L'angoisse, c'est une construction en réalité, puisque là, on n'a pas travaillé dessus. Non. D'accord? Et simplement, cet embrasser amène à voir clairement ce que c'est. C'est juste une contraction qui dit pas grand-chose, en fait. Il se passe pas grand-chose. Ok. Merci. Avec joie. Merci Emma. Pour aller dans le même sens, une question dans le chat. Qu'en est-il de l'hypersensibilité? C'est juste une pensée ou c'est vécu ou... Alors, je ne sais pas ce que la personne appelle hypersensibilité, mais je peux vous partager ce qui est vécu ici depuis l'éveil. Ça pleure beaucoup plus. Ah, pour vrai? Oui, c'est très très touché tout le temps. Tu vois, dans les 700 que ça pleure, mes enfants me disent, mais pourquoi on t'offre un cadeau, pourquoi tu pleures? C'est très très sensible. Il y a beaucoup plus de sensibilité parce que il y a moins de filtre mental. Donc en fait, c'est touché tout le temps. Enfin, beaucoup 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 plus. C'est beau en fait. J'ai envie de dire, c'est très beau la sensibilité. C'est une expression du soi, c'est une expression de l'amour, hein. Ouais. C'est plus une connexion directe au cœur, finalement. Ouais. On pourrait dire ça comme ça.
Ouais, exactement, exactement. C'est toucher directement, ouais. C'est l'amour qui se reconnaît, tu vois, pour mettre un autre mot, mais tu l'as très bien dit, c'est exactement ça. Ouais. Et c'est direct, hein, ça passe pas par la case mentale, rien du tout. J'ai beaucoup aimé ta réponse à Ingrid tout à l'heure de passer par la voie de l'amour parce que souvent on passe par la voie de la connaissance, puis on se perd, puis on comprend plus rien, puis on est un peu perdu. Tandis que quand tu parles d'amour, quand on vient à la voie de l'amour, il me semble que, en tout cas, c'est sûr que ça me parle peut-être plus moi, là, c'est ici, là. Il me semble que ça se dépose, c'est léger. Est-ce que tu pourrais dire, je suis l'amour même à ce moment-là? Oui. Waouh. Marion, c'était un moment, c'était une rencontre extraordinaire. C'était, je pense, très, très riche pour tout le monde. C'était riche en enseignement puis en connexion avec notre soi profond, avec ce que nous sommes. Puis c'était plein d'amour aussi, comme toujours. Et je suis vraiment très touchée par tous les partages. Et puis merci à toi, Diane, vraiment d'avoir consacré ce temps ce soir pour tout ça. Et j'ai envie de dire, je vous aime tous profondément. Oui. Je veux remercier tous les participants. Vous avez été merveilleux. Merci pour vos partages. Je trouve que c'est d'une grande générosité à chaque fois parce que souvent, certains n'osent pas poser des questions. Puis quand vous la posez, ben, ça ouvre pour tout le monde. Alors, on est toujours dans un espace sans jugement, puis sans... Il y a ça pas qui est beau. Ouais. C'est touchant parce que en fait on se connaît pas dans la matière et à la fois il y a une confiance de fond. En fait, merci vraiment beaucoup de cette confiance-là et de cette connexion dans l'amour, en fait, de se laisser ouvrir et dire quoi, en fait. Et, gratitude tout. Merci à tout le monde. Je vous souhaite un bon été. Merci Marion du fond Et du bel été à tout le monde, plein d'amour. Je te souhaite un bel été. Merci beaucoup. Diane. Merci Diane. Merci pour cette confiance. Merci pour cette confiance. Merci. Merci, c'était magnifique. Merci beaucoup, Marion. Merci, Marion. Ingrid. Merci. Maintenant. Merci, Ingrid. Merci. C'est magnifique. Merci. Bon été tous. Merci. Bon été à tout le monde. Merci aussi, Diane. À bientôt. Bye Merci bye. beaucoup. Ah, Karine. Alors, Jocelyne. Ah, il y avait plein de monde. Plein de monde que je n'ai pas vu pendant l'émission puis qui se manifeste. Alors voilà. Je vous embrasse tous. Bonne vacances. On embrasse fort, Diane. Bye. Bye.